Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau. On va continuer donc les guidances pour les signes astrologiques. Donc j'ai déjà fait pas mal de signes que j'ai postés. J'ai eu énormément de retours. Je suis ravie. Je vous vraiment remercie du plus profond de mon cœur pour tous les commentaires, les messages que vous m'avez laissés. C'est plein d'amour, plein de bienveillance et de belles énergies. Donc voilà, vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance la plus profonde. Donc je vais continuer et aujourd'hui nous allons voir ensemble pour quel signe je vais effectuer le tirage. C'est parti les amis. Je sais qu'il y a quelques signes qui sont attendus. Donc on va voir aujourd'hui quel est le signe. Donc ce sera pour le signe de la Vierge. Voilà, donc signe du 23 août au 22 septembre. Je la positionne ici pour que tout le monde voit bien la petite carte tout au long du tirage. Je vais garder ma petite pierre cristal de roche juste à côté de moi. Je vais poser ça ici et on va aller voir ensemble quelle est donc l'énergie principale pour les signes de la Vierge avec les portes de l'intuition. Alors hop, je récupère le paquet ici. Donc allez, on va voir l'énergie principale pour les signes de la Vierge. L'énergie principale qui va vous accompagner tout au long donc, du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on va essayer donc de voir. Il y a beaucoup trop de cartes. On n'en veut qu'une seule. Quelle est l'énergie principale qui va accompagner les vierges? Hop, il y en a une qui s'est retournée. Et donc, ce sera le revirement. Voilà, le revirement. Je ne sais pas trop comment la positionner parce que ça brille un peu. Je vous la mettrai de toute façon en haut de l'écran comme d'habitude. Et cette carte vous dit donc, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc c'est une très belle carte qui est pleine de couleurs. L'illustration est très jolie. On vous dit ici que vous vous sous-estimez, que vous donc n'avez pas vraiment conscience de votre valeur, de votre potentiel, de votre puissance. Et en réalité, on vous dit ici que vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Et en réalité, donc cette capacité va vous permettre de vraiment transformer tout ce qui est négatif, toutes les énergies négatives ou toutes les pensées que vous pouvez avoir négatives vont se transformer en positives. Donc c'est vraiment ici le revirement, donc on appelle ça un revirement de situation. Les choses vont changer pour vous les vierges. Donc je la mets ici pour que tout le monde la voit bien tout au long du tirage. Et voilà, donc je vous laisse voir un petit peu, vous avez aussi votre libre arbitre, je vous laisse voir qu'est-ce que cette carte évoque pour vous. Donc est-ce que c'est un revirement de situation, est-ce que c'est un revirement peut-être d'une situation professionnelle, d'une situation personnelle, voilà, vous avez peut-être envie de prendre un nouveau virage, les vierges ici. Donc on va voir ça tout de suite avec le tirage. Donc on commence tout de suite avec le Ferry Lenormand. C'est parti. Alors, on a une carte qui est tombée et donc c'est la carte du bateau. Donc ici, avec la carte du bateau, on vous dit qu'il y aura pas mal d'émotions, qu'il y aura des trajets, qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent de l'étranger aussi, c'est possible avec cette carte-là. Oups, il y en a une qui est carrément... vous avez vu, elle a volé en dehors du jeu, donc elle a vraiment voulu vous parler. C'est la carte de l'arbre. Ici, avec cette carte, on vous indique de prendre soin de votre santé, donc de votre santé mentale, de votre santé physique. Voilà, peut-être d'avoir un peu plus d'enracinement. Vous recherchez aussi certainement plus d'ancrage dans votre vie, les vierges. Donc, on va aller voir avec la coupe. Alors, ici, avec la carte de l'enveloppe, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont peut-être vous stresser un petit peu puisque vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, mais on vous parle ici donc d'un début de projet ou peut-être des nouvelles qui concernent un enfant, un enfant de la famille, un enfant que vous connaissez, avec qui vous êtes proche peut-être, ou un adolescent, aussi quand on parle de la carte numéro 13 de l'enfant dans le Ferry Lenormand, on peut aller jusqu'à l'âge de l'adolescence. Donc en tout cas un enfant
de la famille, un enfant qui fait partie de votre vie, des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cet enfant, ou alors il s'agit donc du début d'un projet. Vous allez peut-être découvrir des choses par rapport à cet enfant, ou vous allez tout simplement avoir un projet de formation avec la carte du livre, hein, c'est possible aussi. On vous parle avec la carte des poissons que donc il y a peut-être une somme d'argent, vous allez peut-être devoir dépenser de l'argent pour commencer ce projet, donc pour entrer en cursus de formation. À vous de voir, hein, si ça correspond avec votre vie actuelle. Donc voilà, ce sont vraiment les messages qui sont ici, qui vous sont indiqués ici à travers ces cartes. Donc comme je vous dis, des nouvelles pour un enfant ou un adolescent, ou pour le début d'un projet, peut-être pourquoi pas une formation, ou en tout cas vous avez des choses là avec le livre que vous allez apprendre, qui étaient restées un petit peu dans l'ombre, qui étaient restées cachées et donc qui vont être portées à votre connaissance, hein. Là avec la carte de l'homme, on vous dit que si vous êtes un homme, ce tirage peut vous concerner directement, ou tout simplement si vous êtes une femme, c'est une énergie masculine qui vous dirige un petit peu en ce moment, c'est une énergie qui vous entoure, qui vous accompagne. Donc vous êtes dans la concrétisation des choses, dans la matérialisation des choses, vous êtes dans l'action, hein. Là vous êtes prêt à, vous voyez ce personnage, il est prêt à partir, là il regarde vers le futur, donc voilà, on est vraiment dans la concrétisation, la matérialisation des choses. Donc ici avec la carte donc des souris, pardon, on vous dit que vous êtes un petit peu stressé, que vous devez aussi vous méfier des gens qui vous entourent avec la carte du serpent. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous trahir, à vous nuire, ou qui tout simplement est jaloux, hein, qui est pas forcément bienveillant avec vous, qui vous jalouse, qui vous envie. Donc méfiance. Il peut s'agir aussi là d'une transformation, hein, puisqu'on a quand même l'énergie principale qui est le revirement. Donc moi je vois bien un changement pour vous, les vierges, qui va s'opérer dans le mois de juin ou dans les semaines à venir en tous les cas. Donc comme je vous explique souvent, avec la temporalité, on englobe la période, hein. Quand je parle du mois de juin, ça peut très bien être des choses qui ont commencé dans le passé, courant mai ou fin mai, et qui ont pu qui vont se dérouler au mois de juin et qui pourront aussi se dérouler dans l'avenir, hein. Donc là on parle vraiment de semaines qui englobent donc le mois de juin. Alors voilà, prudence au cas où il y a quelqu'un qui chercherait à vous nuire, qui est dans votre entourage. Mais on parle aussi ici de transformation, hein. Le serpent laisse une peau lorsqu'il mue pour en retrouver une nouvelle. Donc il y a une transformation, il y a une mue, il y a un changement de voie pour une nouvelle voie, hein. Donc ici avec la carte des oiseaux, on vous dit qu'il y aura des communications, il y aura des échanges, il y aura des conversations, de la communication, de l'expression orale, tout ce qui tourne autour de l'oral en fait, tout ce qui tourne autour des bavardages, hein, voyez. Donc on vous parle ici du domaine professionnel avec la carte du renard. Donc soit il s'agit du domaine professionnel, soit vous allez être stressé parce que vous allez avoir une conversation avec une personne de votre entourage, peut-être un collègue de travail, pourquoi pas, qui n'est pas bienveillant avec vous, qui n'est pas très sympathique, qui cherche à vous nuire, hein. Ça c'est possible aussi. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc si c'est dans le milieu professionnel, il se peut qu'un collègue ne soit pas bienveillant. Ou alors, on vous dit ici que vous allez subir donc une transformation, que ça vous stresse un petit peu, vous allez devoir en parler avec quelqu'un, et c'est bien dans le domaine professionnel, hein. Vous voyez, ça crée des conflits un petit peu, hein, que ce soit des conflits avec quelqu'un. Donc, vous voyez, il se peut qu'il y ait vraiment un conflit avec un collègue de travail ici, hein. Mais je vois quand même aussi, j'ai ce ressenti, que vous êtes en conflit intérieur et que ça vous stresse parce que vous voyez qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et voilà, quand il y a un changement, on part un petit peu dans l'inconnu et ça stresse toujours un petit peu. Donc à vous de voir qu'est-ce qui résonne le mieux. On vous dit ici que vous allez donc avoir des opportunités qui vont se présenter, des choses qui vont vraiment vous plaire, hein. Vous allez donc trouver la solution avec la clé. Là, donc, dans un premier temps, déjà, quelques informations avec cette coupe. On va aller voir avec le tirage. Allez, quelles sont les énergies qui vont donc accompagner les vierges tout au long du mois de juin? On leur souhaite de belles énergies positives, pleines d'amour et de lumière. Ah, cette carte qui a voulu se retourner encore une fois, vous voyez, il y a la clé. Donc, vous allez trouver la solution.
les amis, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est pour donc le professionnel. Vous allez avoir des portes qui s'ouvrent. Hein. Alors, c'est parti. Donc, on va regarder pour nos amis, donc les vierges, les énergies du mois de juin, s'il vous plaît. Alors, hop, allez, encore 2 cartes. On va les voir donc en dos de deck. Alors, ici, on a la carte de nouveau de l'étoile. Hein. Donc, on vous indique que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et vous... on peut vous indiquer ici aussi que vous devez suivre votre bonne étoile. Donc faites confiance à votre intuition, laissez-vous guider, ne soyez pas trop dans le contrôle, essayez d'être plus dans le lâcher prise et de suivre votre intuition. Hein. Donc là vous avez la carte de la femme. Si vous êtes une femme, cette carte donc peut vous représenter, hein, elle vous concerne directement en tant que consultante, mais si vous êtes un homme, elle peut donc représenter votre énergie féminine. Donc il faut l'accepter, il faut l'accueillir avec amour et bienveillance. Et puis donc vous laissez guider par cette énergie féminine qui est plutôt dans la sensibilité, dans la douceur, dans la féminité, dans l'intuition, l'agilité, la souplesse. Voyez un petit peu toutes ces énergies-là que représente donc la femme. Avec la carte de la maison, on vous dit ici que ce peut être en rapport avec vous en tant qu'individu directement, hein, puisque la maison peut vous représenter comme personne, mais ce peut être aussi votre foyer, votre maison, votre logement, votre habitation. Hein. Voilà, donc avec la carte du lys, on a donc des choses officielles hein, qui arrivent et qui s'annoncent ici, hein, une pureté, un équilibre, mais ça peut être aussi une femme hein, qui est comme par exemple en lien avec la maison, qui serait dans l'administratif, dans la loi ou de cet ordre-là un petit peu, donc qui sera en rapport avec votre foyer. Il y a encore la carte des poissons qui est revenue, donc qui peut représenter une somme d'argent ou en tout cas des émotions aussi, hein, tout ce qui est en rapport avec l'eau, on l'a déjà dit. On a la carte de l'homme qui revient et la carte de l'enfant. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose avec un enfant, hein, pour certains vierges, vous allez peut-être devoir... vous occuper d'un enfant, de votre enfant, un enfant de la famille, un enfant qui vous est proche, qui est dans votre entourage proche. Alors, ici on a la carte donc du fouet, des conflits. On a la carte de nouveau du serpent. Hein. Vous voyez, elles reviennent, hein, ces énergies-là de conflit un petit peu. Hein. Ici on a la carte donc du bouquet, ça c'est bien. On a la carte de la faux, on a la carte donc du cercueil. Waouh, on a la carte du soleil, ça c'est juste la carte la plus belle du jeu du Ferry Lenormand, donc je suis vraiment ravie pour vous les vierges parce que c'est une très belle énergie. On a la carte de l'enveloppe et de la lune. Donc ici on vous indique donc qu'il y a des conflits, hein. Ce peut être un conflit intérieur ou également des conflits avec une personne, hein. Ici on a la carte du serpent qui revient, donc il y a vraiment peut-être quelqu'un qui donc est dans votre entourage et qui n'est pas très sympathique avec vous, qui n'est pas tellement de bonne augure, de bonnes énergies. Donc ouvrez l'œil, faites attention. Mais honnêtement, moi je vous le dis, mon ressenti, c'est que vous êtes en conflit intérieur et que ça vous... C'est quelque chose qui revient en fait comme ça, avec l'énergie du fouet, ce sont des choses qui reviennent, qui se répètent, et avec l'énergie du serpent, j'ai plus cette sensation de transformation. Donc vous allez avoir, il va y avoir du changement, vous allez subir une transformation, vous allez laisser cette peau, vous allez vraiment comme le serpent faire la mue hein, en fait, laisser une ancienne peau pour retrouver une nouvelle. Donc là vous avez envie de changer, vous avez envie d'avoir de nouvelles énergies dans votre vie. Et là, on vous dit avec la carte du cercueil que ce sont la fin des conflits. Hein. Là, vraiment, il y a une fin de cycle pour vous, pour vraiment des énergies, mais juste magnifiques avec la carte du soleil. Donc, vous avez la joie, vous avez la positivité, vous avez la réussite, vous illuminez, vous rayonnez. Hein. Là, vraiment, quand on parlait d'énergie de revirement, alors c'est juste très parlant et très significatif. Hein. Là, cette carte est représentative, je pense, des énergies là qui sont sur la table, pardon, avec le Ferry Lenormand. Donc ici, fin de cycle, fin des conflits. Donc si c'est un conflit intérieur, ça va s'arrêter. Si c'est un conflit avec des personnes, une personne de votre entourage, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, ça va s'arrêter. Hein. Donc là, vous avez vraiment de magnifiques énergies derrière. Donc pour moi, il y a vraiment une très très belle transformation aussi.
et vous avez une opportunité, un cadeau, quelque chose qui se présente à vous. Donc peut-être une invitation aussi, hein, donc, ou une opportunité d'un poste de travail, hein, c'est possible. Donc vous allez recevoir des nouvelles et ce sera donc une proposition de travail, de contrat. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose, là, la carte du bouquet, c'est vraiment comme un message, un cadeau de l'univers, en fait. Quelque chose qui vous tombe un petit peu du ciel, on va dire. Hein. Et là, donc, vous allez vraiment devoir couper avec quelque chose ou avec quelqu'un, peut-être une situation. En tous les cas, vous allez donc récolter quelque chose derrière. Hein. Vraiment, c'est là, quand on vous dit que vous allez couper pour donc cette fin de cycle, pour récupérer des énergies, mais vraiment plus que positives. Vous allez rayonner, vous allez vraiment être dans le bonheur en fait. Hein. Et avec la carte de la lune, on vous dit ici que vous allez donc suivre votre intuition. Donc suivez votre intuition, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, ne laissez pas le mental prendre le dessus. Hein, parce que là, vraiment, il y a des choses magnifiques qui s'annoncent pour vous. Il y a vraiment de belles énergies, une transformation, un cadeau là de l'univers. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, mais c'est pour vraiment des bonnes nouvelles en fait. Hein, voilà, c'est avec l'association du bouquet et de l'enveloppe, sont vraiment des belles nouvelles, des opportunités qu'on a en dos de deck. Vraiment, c'est juste superbe. Donc, pas d'inquiétude sur les cartes qui vous paraissent un petit peu négatives, comme les conflits, la faute, tout ça, le cercueil. C'est vraiment des choses positives qu'il y a derrière. Donc là, c'est zéro inquiétude, aucune inquiétude. Hein. Avec le Ferry Lenormand, ce sont les messages que vous avez reçus pour vous, les Vierges. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, hein, parce que j'aime beaucoup aussi ce jeu, il est très parlant. Allez, c'est parti les amis, on va déjà aller voir avec la coupe. Ah, c'est vraiment plutôt pas mal, hein, les Vierges. Ça commence très bien pour vous pour le mois de juin. Là, vous allez avoir de belles énergies. Il y a vraiment un revirement de situation. On a deux cartes là, donc qui ont voulu sortir du jeu. On a la séparation et on a l'étranger. Donc ici, avec cette carte, on vous dit que il va y avoir une séparation, peut-être d'un couple. Hein, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent aussi, mais que peut-être vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, pas forcément de votre compagnon de vie, hein, de votre moitié, mais de quelqu'un, de votre entourage ou d'une situation que vous vivez qui ne vous convient plus. Donc là, on parle de l'étranger. Donc peut-être que c'est une personne qui vivait à l'étranger. Vous allez devoir vous séparer. Ou peut-être que c'est une situation qui est en rapport avec l'étranger, que vous allez donc devoir couper. On l'a vu avec la faux, vous allez devoir couper, il y a une fin de cycle. Hein. Donc là, c'est un petit peu aussi cette énergie-là qui est représentée. Il y a la fin de quelque chose, il y a une séparation et vous avez donc la notion d'étranger. Donc à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation. Mais voilà, ces deux cartes ont voulu tomber, elles ont voulu vous parler. Donc on essaye de décrypter les messages et puis on a aussi son libre arbitre. Donc on garde, on le conserve. Ce libre arbitre, c'est important. Allez, on va continuer de brasser un petit peu les cartes et on va les voir avec donc la coupe. Allez, c'est parti. Hop. Alors, ici, on a la carte du travail. Et ici, on a la carte de la naissance. Donc, il y a bien un projet pour vous, les Vierges, donc de travail. Il y a quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Hein. On vous l'annonce ici donc avec ces deux cartes. Avec la carte du travail, vous avez donc le cadeau. Regardez si c'est pas magnifique. Là, vraiment, pour vous les Vierges, au niveau professionnel, je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui vont se passer. Hein. Là, vraiment, c'est mon ressenti. Donc, pour l'instant, c'est vraiment les énergies du professionnel, du travail qui ressortent hein, là dans votre tirage. Donc, on a la carte donc de, attention, l'accusation. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous accuser par la parole, donc qui va prendre la parole et qui va vous accuser de quelque chose. Donc, ne vous laissez pas faire. Là, vous allez peut-être entrer dans une petite période de culpabilité. Hein. Vous êtes accusé, donc vous vous sentez coupable, vous vous sentez montré du doigt. Et voyez, on voit ce personnage qui est quand même assez triste, qui est quand même dans le sombre, dans le noir et qui cherche à se protéger avec son petit parapluie noir là. Donc vous voyez cette notion de distance qui ressort. Donc tout à l'heure on avait la carte de la séparation et de l'étranger. Il y a peut-être quelque chose à voir avec la distance, quelque chose qui se passe en dehors de chez vous en tous les cas, peut-être à quelques kilomètres hein, ou peut-être carrément à l'étranger. Hein. Donc à voir ce qui résonne. Hein. Peut-être que c'est un membre de la famille, hein,
tout simplement. Hein. Peut-être que c'est un membre de la famille pour certains, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'arbre avec la famille, là tous les membres de la famille qui ressortent. Donc voilà, on vous dit ici qu'il vous faut du temps, protégez-vous. Vous voyez, on a encore la carte du voyage qui peut aussi, voilà, avec l'étranger, être totalement en résonance. Donc, il va y avoir une réunion. Et ici, on a la carte de l'enfant. Moi, je pense que, voilà, ce sont vraiment, il y a une personne dans votre entourage, ça peut être quelqu'un de votre famille ou un collègue de travail, qui cherche à vous nuire. Mais, je pense pas que cette personne va arriver à ses fins. Vous voyez, là, je pense que vous avez la protection avec vous. Je pense que là, je vous vois comme une personne avec des énergies au mois de juin où vous allez être dans tellement de belles énergies, vous allez tellement vibrer positif que cette personne ne pourra pas vous atteindre en fait. Elle ne réussira pas son coup en fait. Hein. Si elle a préparé quelque chose contre vous, elle ne réussira pas à vous faire du mal. Hein. Donc ici, on a la naissance et la victoire. Donc il y a bien le début d'un projet et vous allez réussir les vierges. Hein. Il y a vraiment de superbes énergies pour vous malgré les petites énergies négatives qui rôdent autour de vous, qui viennent des autres... qui viennent d'une autre personne ou d'autres énergies moins sympathiques. Franchement, vous allez avoir tellement de belles énergies, vous allez rayonner, vous allez vibrer. Donc, franchement, je pense pas qu'on puisse vous atteindre. Là, vous avez donc... l'échec. Alors peut-être que c'est vous qui allez vous sentir en échec, hein, malgré la victoire. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite. Vous allez à un moment donné de votre vie vous sentir en échec. Ou c'est cette personne justement qui cherchait à vous nuire qui va se sentir en échec. Hein. Elle va échouer son coup là. Elle va rater son coup. Hein. Donc vous êtes dans la victoire. Vous avez regardez, vous avez le contrat et la fécondité derrière et l'évolution. Donc et encore une fois l'étranger. Vous voyez, l'étranger, la jalousie. Donc honnêtement, je pense qu'il y a une personne qui est à l'étranger ou qui est loin de vous, qui cherche à vous nuire, mais elle n'y arrivera pas. Vous avez des énergies qui sont juste sublimes. Donc elle est jalouse de vous en fait. Hein. Elle vous envie et voilà. Elle a envie donc elle vit un petit peu à travers vous. Vous avez la carte de la maison, donc qui peut vous représenter ou représenter votre foyer. Elle vit à travers vous, mais voilà, c'est de l'envie, c'est de la jalousie. Donc en général, ces gens-là, vous voyez, vibrent négatif. Le bien gagne toujours sur le mal. Hein. Donc on va aller voir avec le tirage. Allez, quelles sont les énergies pour les vierges pour le mois de juin 2024 avec donc l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir en d'autres decks. Alors, ici, on a la carte du retard. On a la carte de la sexualité et de la séparation. Donc, ici, on vous dit qu'il y aura certainement des blocages, des retards. Hein, peut-être que les choses ne vont pas se faire en temps et en heure comme vous l'aviez espéré, mais il faut l'accepter. Hein. Si les choses se font avec retard, c'est qu'il y a des raisons, certainement de bonnes raisons, pour que les choses, vous savez, l'univers fait bien les choses. Hein, donc les choses se font en temps et en heure. Vous avez un destin, donc tout est, voilà, tout est un petit peu tracé entre guillemets. Hein. Donc vous avez ici avec la carte de la sexualité quelque chose qui vous passionne. Hein. Alors c'est peut-être une rencontre hein, aussi, pourquoi pas. Mais voilà, moi je vois quelque chose qui prend du retard. Hein. Vous avez un projet qui vous passionne, qui va se mettre en place, mais il va peut-être falloir attendre un petit peu. Et on vous reparle donc de cette fameuse séparation. Alors, il se peut que ce soit pour certains une séparation hein, aussi. Hein. Il y a des couples qui se séparent, c'est possible aussi. On a la notion de loi et de changement. Donc, voyez encore la carte du compromis et de l'enfermement. Ici, je pense qu'avec ces cartes-là, on a des énergies. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont faire appel à la loi. Hein, par rapport à la séparation. Donc, il y a peut-être des couples qui se séparent ici, ça prendra du retard. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de divorcer, donc qui ont fait appel à un avocat. Ça peut être le cas avec ces cartes-là. Et puis, on a du changement hein, qui va s'opérer. Donc, la roue est enclenchée, la roue tourne. Là, on a donc la carte du compromis. Donc, vous avez un compromis à signer. Vous avez donc une négociation, un accord qui peut être fait. Là, vous voyez les deux mains qui se serrent là pour dire comme quoi on a trouvé un équilibre, on a trouvé un accord, on a trouvé un compromis. Donc ça peut être aussi au cours de cette séparation, hein, il peut y avoir donc l'intervention de la loi.
d'un couple qui se sépare, il y a du changement et vous trouvez un compromis finalement, hein, donc c'est possible aussi. Il y a quand même cette notion d'enfermement, il y a encore la carte donc de la naissance, hein, la naissance du projet ou une naissance tout simplement d'un enfant, hein. Mais voyez, attention avec cette notion d'échec, d'enfermement, ne restez pas là-dedans, hein, c'est pas utile, ça ne vous apportera rien, hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc ici on a la carte donc vous voyez de l'échec qui ressort, hein, j'en parlais là à l'instant, donc la carte du miroir magique, donc ça c'est juste super parce que vous êtes protégé avec cette carte, hein. On a la carte du verdict, de l'ouverture, de l'examen, on a la carte du carrefour, donc du choix, hein, des choix à faire, on a la carte de l'évolution et de la fatalité. Alors, ici, on vous dit donc que vous allez vous sentir en situation d'échec ou que cette personne qui cherche à vous nuire va se sentir en situation d'échec parce que vous allez réussir si vous entreprenez quelque chose du style examen ou je sais pas, vous allez peut-être passer quelque chose au niveau du travail, comment on appelle ça, peut-être que vous allez réussir quelque chose au niveau professionnel, vous allez exposer un dossier, enfin traiter un dossier et vous allez donc le présenter un sujet à votre équipe ou vous allez voilà, vous comprenez l'idée, hein, je veux dire au niveau professionnel ou ce soit un examen ou que ce soit sur quelque chose au niveau du travail, vous allez en tout cas réussir, hein, avec cette carte là, mais il y a peut-être des personnes qui vont vous faire sentir, qui voudraient que vous échouiez en fait, hein, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, il y a des personnes qui souhaiteraient que vous soyez en échec, mais ça ne va pas marcher, hein, encore une fois, hein. Vous avez le miroir magique ici de toute façon, vous avez la protection avec vous, donc aucun problème. Vous allez devoir prendre des décisions avec la carte du carrefour, hein, donc trouver votre voie, prendre une décision. Peut-être faire des choix par rapport à donc cette situation là qui se présente à vous. Vous avez ici la carte du verdict. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y en a peut-être pour qui la loi va intervenir, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. On a vu peut-être tout à l'heure qu'il est possible d'une séparation pour certains couples. Donc le verdict va tomber et à partir de là, donc vous allez avoir une ouverture, hein, puisque là vous trouvez la solution. Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux situations comme ça en parallèle l'une avec l'autre, hein, que ce soit le sentimental ou le professionnel. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes du signe de la Vierge qui vivent ces choses en ce moment. Donc si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et puis donc avec la carte du verdict, je vous disais, donc vous allez derrière avoir enfin la clé qui ouvre une nouvelle porte pour derrière avoir vraiment le soleil, hein. Vous voyez, c'est pour avoir de belles énergies derrière, donc c'est quand même assez sympa. Et puis on vous dit que vous allez donc évoluer, hein. Vous allez donc réussir cet examen, vous allez devoir faire des choix, vous allez prendre une décision et vous allez évoluer. Avec la carte de l'évolution, on le voit ici, hein, on vous montre le chemin de monter vers le haut, de monter ces escaliers, puisque vous allez prendre du grade, vous allez évoluer, vous allez subir une ascension sociale ou professionnelle ou personnelle, pourquoi pas, on peut évoluer aussi sur le plan personnel, pardon. Et on vous dit ici qu'il y a donc la fatalité. Ça, c'est des choses qui devaient arriver. Vous pouvez lutter, vous pouvez essayer de tergiverser pour ne pas, voilà, pour essayer de ne pas atteindre les objectifs. De toute façon, ça arrivera. Donc, inutile de tergiverser, de tourner autour du pot. Ce sont des choses qui vont arriver obligatoirement. Voilà, donc à vous de voir si voilà, ça vous parle au niveau sentimental, professionnel, si vous vivez un petit peu deux choses en parallèle concernant donc ces catégories en tout cas c'est-à-dire soit professionnel, soit sentimental, mais voilà, j'ai un petit peu cette sensation, mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé avec la carte du miroir magique, hein. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. On va donc aller voir si vous avez donc des points bloquants, hein, pour vous, quels seraient éventuellement les points bloquants ou les freins qui pourraient vous empêcher d'avancer ou tout simplement vous empêcher de réaliser vos objectifs, de réaliser vos rêves. Voilà, on va aller voir un petit peu s'il y a des éléments bloquants. Hop. Alors, quels sont les points bloquants pour les vierges?
va aller couper puisqu'elle ne veut pas sortir. Et ici, on vous parle du manque de confiance. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont, je vais y arriver, qui ont un manque de confiance. Donc, reprenez confiance en vous, les amis. Et puis, si nécessaire, essayez donc d'en parler un petit peu à des personnes de confiance pour retrouver toute votre valeur. Vous avez un potentiel, hein, on vous le dit ici en fait, hein, avec la carte du revirement, on vous l'a expliqué clairement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Donc là, vous manquez de confiance en vous, il faut retrouver votre confiance, essayer d'intégrer le fait que vous êtes puissant, vous avez un potentiel, donc ne le négligez pas, hein. Ça pourrait être un élément bloquant à votre réussite, hein, les vierges. Donc faites attention avec ça, hein. Allez, on va aller voir donc un petit peu avec la mission de vie, hein, simplement savoir s'il y a une petite carte pour finaliser ce tirage pour vous les vierges. Alors, quelle serait donc l'énergie finale? Ah ben il y a deux cartes, donc voilà, là il a voulu vous parler, on respecte, on accueille les messages et on vous dit ici que vous avez alors ce sont des cartes magnifiques, hein, vous avez les projets de cœur et la personne qui est là pour assainir, pour purifier en fait, hein, voyez, comme les gens qui sont thérapeutes et qui soignent avec leurs mains. Donc là vous assainissez, vous purifiez, je sais pas trop comment on peut traduire ça en français, mais voilà, en tout cas c'est une personne qui est là, qui est saine et qui avec ses mains peut purifier, un purificateur, hein, un petit peu dans ce sens là. Donc on le voit par l'image, hein, donc avec ses mains, on a de l'or dans les mains et puis elle est connectée en fait, voilà, avec peut-être la lune aussi, avec son intuition, et il y a quand même cette énergie comme si on avait un fluide dans les mains qui guérit, hein, donc et là on a les projets de cœur. Donc vraiment là je pense que vous êtes connecté, que vous avez donc de l'or dans les mains, que vous êtes capable de faire des choses vraiment très intéressantes, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, sentimental, peu importe, dans votre vie en général. Et vous avez les projets de cœur. Donc vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, dans lesquels vous avez envie de vous investir, de vous impliquer et d'y mettre toute votre énergie. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets, que vous avez envie de réaliser des choses, c'est vraiment le bon mois pour vous, le mois de juin, puisque vous avez vraiment de très 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 belles énergies. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que certaines choses vont correspondre et que les énergies que nous avons vues positives dans ce tirage vont vous accompagner réellement. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme. Pour moi, en tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous, de vous apporter de belles énergies. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis, les amis, à très bientôt. Amour, paix et gratitude.